Êtes-vous un parent dont le cœur est un océan d'amour et d'inquiétude? Connaissez-vous ces nuits silencieuses où, bien que vos enfants dorment paisiblement, votre esprit, lui, est en état d'alerte? Vous pensez aux dangers du monde qui les attend dehors, les mauvaises influences à l'école, la pression des réseaux sociaux, les chemins tortueux de l'adolescence, l'incertitude de leur avenir. Une question lancinante résonne en vous. Comment puis-je les protéger quand ils ne sont plus sous mes yeux? Comment puis-je les guider quand ma voix n'est plus la seule qu'ils entendent? Cette sensation d'impuissance est l'un des plus lourds fardeaux du parent. Mais je veux vous dire aujourd'hui que votre plus grande source d'inquiétude peut devenir votre plus grande source de foi. La réponse ne se trouve pas dans un contrôle plus strict, mais dans un abandon plus profond à celui qui les aime encore plus que vous. Il existe une prière, une arme spirituelle puissante pour bâtir une forteresse de protection et de direction divine autour de leur vie. Dans les instants qui suivent, je vous invite à joindre votre cœur au mien. Ensemble, nous n'allons pas simplement demander, nous allons déclarer la protection et la direction de Dieu sur nos enfants, transformant notre peur en une foi active et puissante. Avant que nos lèvres ne formulent une prière, il est essentiel que notre cœur comprenne une vérité fondamentale. Vos enfants ne vous appartiennent pas en premier lieu. Ils sont un héritage de l'Éternel. Le psaume 127, verset 3, nous le dit magnifiquement. Voici, des fils sont un héritage de l'Éternel. Le fruit des entrailles est une récompense. Pensez à ce mot, héritage. Un héritage est quelque chose de précieux qu'un roi confie à ses intendants. En tant que parents, nous sommes les intendants, les gardiens de l'héritage de Dieu. Cela change radicalement notre perspective. Nous ne sommes pas seuls à porter la responsabilité de leur bien-être. Le propriétaire lui-même, le roi de l'univers, a un intérêt direct et personnel dans leur vie. De plus, Dieu ne nous laisse pas sans promesse. Dans le livre d'Isaïe, au chapitre 54, verset 13, il nous fait une promesse extraordinaire. Tous tes fils seront disciples de l'Éternel, et grande sera la paix de tes fils. Remarquez bien, il n'est pas dit « ils pourraient être » ou « nous espérons qu'ils seront », mais « ils seront ». C'est une affirmation divine, un contrat de foi que nous pouvons présenter à Dieu dans nos prières. Notre prière n'est donc pas un cri d'angoisse dans le vide, mais une déclaration de foi, un rappel à Dieu de sa propre parole. Nous prions non pas pour le convaincre, mais pour nous aligner sur sa volonté déjà parfaite pour nos enfants. Maintenant, avec une foi ferme en cette promesse, élevons nos cœurs vers le Seigneur. Trouvez un endroit calme, respirez profondément et laissez ces paroles devenir l'écho de votre propre cœur de parent. Priez avec moi de toute la force de votre amour et de votre foi. Père céleste, gardien de toute vie et créateur de mes enfants, je viens devant toi aujourd'hui, non seulement comme un parent, mais comme un serviteur à qui tu as confié tes trésors les plus précieux. Je reconnais que tu les connaissais avant même que je les forme, que tu les as aimés avant même que je sache ce qu'aimer voulait dire. Aujourd'hui, je viens humblement te les consacrer à nouveau. Seigneur, je dépose à tes pieds le fardeau de mes angoisses. Je dépose la peur de l'avenir, la peur de l'inconnu, la peur qu'ils fassent de mauvais choix. Je renonce à la pression de devoir être un parent parfait et au besoin de tout contrôler. Je reconnais mes limites. Mais là où ma surveillance s'arrête, la tienne commence.
Là où ma sagesse atteint ses limites, la tienne est infinie. Je te remets entre tes mains souveraines mes enfants. Nommez vos enfants ici, pour que tu sois leur gardien ultime. Père, au nom de Jésus, je proclame un rempart de protection divine autour d'eux. Je te demande de les garder de tout mal, de tout accident, de toute maladie et de toute violence. Protège leur corps, mais aussi leurs âmes et leurs esprits. Place tes anges comme des sentinelles autour d'eux, à l'école, sur le chemin, dans leurs amitiés et sur Internet. Que toute flèche que l'ennemi envoie contre eux soit brisée par la puissance de ton sang. Garde leur cœur pur et leurs pensées captives à ton obéissance. Je proclame qu'ils seront des disciples de l'Éternel, comme ta parole le promet. Je prie pour que tu sois leur guide suprême. Éclaire leur chemin, Seigneur. Donne-leur la sagesse de discerner le bien du mal, la force de dire non à la tentation et le courage de défendre ce qui est juste. Je prie pour que tu places dans leur vie des mentors, des amis et des influences qui les tireront vers le haut, vers toi. Ouvre leurs oreilles spirituelles pour qu'ils entendent ta voix douce et rassurante au milieu du bruit du monde. Qu'ils ne trouvent pas leur identité dans l'opinion des autres, mais dans le fait qu'ils sont tes enfants bien-aimés, créés pour un but glorieux. Par la foi, je reçois tes promesses pour mes enfants. Je crois qu'ils sont en sécurité entre tes mains. Je choisis de remplacer chaque pensée d'inquiétude par une prière d'action de grâce. Je te remercie, car je sais que tu es déjà à l'œuvre dans leur vie, bien au-delà de ce que je peux voir ou imaginer. Je te confie leur présent et leur avenir avec une confiance totale en ta bonté. Au nom puissant et glorieux de Jésus. Amen. Cette prière n'est pas une fin, mais le début d'une couverture spirituelle constante sur la vie de vos enfants. Votre foi est un bouclier pour eux. Continuez à prier, continuez à déclarer la parole de Dieu et regardez-le agir puissamment. Si cette prière a touché votre cœur de parent, n'hésitez pas à aimer cette vidéo pour qu'elle puisse encourager d'autres familles. Partagez-la avec un ami ou un membre de votre famille qui porte ce même fardeau d'amour et d'inquiétude. Et abonnez-vous pour continuer à fortifier votre foi avec nous. Pour sceller cette prière par un acte de foi, écrivez dans les commentaires « Seigneur, je place mes enfants entre tes mains ». Chaque commentaire est une pierre ajoutée à ce mur de prière que nous construisons ensemble. Que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, garde vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Soyez bénis, vous et votre maison. À bientôt.